Oui, bonjour, cher ami. Monsieur. Bienvenue en Europe. Merci, c'est moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ben, ce qui m'amène d'abord remercier tous mes compatriotes et mes collaborateurs de la diaspora. J'ai passé 10 années d'exil parmi vous, ici, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur cette chaîne de radio, presse écrite et télé, hein, avoren.net, qui m'a beaucoup accompagné durant mon exil dans tout le combat que j'ai mené pour les droits de l'homme, pour le rétablissement et la restauration des droits de nos compatriotes, notamment les présidents Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui étaient déportés à La Haye. Donc là, aujourd'hui, je reviens ici en tournée. J'ai à mes côtés un ami de longue date qui m'a beaucoup soutenu aussi. C'est le président de la FIDOP Scandinavie qui me reçoit ici dans la Scandinavie. Il est venu du Danemark. Il est au Danemark et je suis très heureux que nous nous retrouvions du côté de la Suède dans cette grande chaîne de télévision. Donc je viens pour revisiter un peu mes compatriotes de la diaspora, leur dire encore merci et puis surtout aussi faire le tour des bases de la FIDOP que l'exil m'a permis d'installer en France, du côté de la Suisse. Je reviens en ce moment de la Suisse, du côté de Zurich, où j'ai installé le nouveau bureau qui est dirigé donc par un ami, un compatriote qui s'appelle Pierre Bonon, qui a pris donc les rênes de la FIDOP suisse. Et puis là, je suis du côté du Danemark. Je parlais avec le président de la FIDOP Danemark. Et puis après, je redescends sur Paris. Et bien entendu, la suite, voilà, on la connaît parce que je vais finir à La Haye, où je dois rencontrer un autre compatriote dont les droits de l'homme sont encore un peu violés, toujours violés. Je parle du ministre Charles Blé Goudé, que je rencontrerai bientôt avant de regagner la Côte d'Ivoire. Merci. Comme d'habitude, hein, vous procurez des conseils, vous enseignez. Quel est votre tout dernier enseignement sur la vie en Côte d'Ivoire et dans le monde entier concernant donc les droits de l'homme? Très bien. Je voudrais dire à tous ceux qui nous entendent que la question des droits de l'homme est une question transversale. C'est une question ouverte également. Elle concerne tous les citoyens de tous les pays du monde. Et dans notre pays, vous savez qu'on a traversé cette grave crise de 2010-2011 où la Côte d'Ivoire a été pratiquement la risée de toute la planète avec cette élection chaotique, j'allais dire tragique. Nous avons pris position en tant que des militants des droits de l'homme parce que nous avons estimé que les institutions de la République ivoirienne étaient bafouées par la communauté internationale qui a foulé au pied la Constitution, etc. Et donc nous avons défendu les institutions de la République, notamment incarnées par le président de la République d'alors, le président Laurent Gbagbo. Mais loin de là, l'idée de nous considérer comme des militants politiques. Je pense qu'il y a une nuance. Et donc, retourner en Côte d'Ivoire, depuis le 9 juillet 2021, j'ai décidé donc librement, à la demande de tous mes collaborateurs de tous les pays, que ce soit le Danemark, que ce soit la Suède, que ce soit la Suisse, la France, les États-Unis, le Canada, tous mes collaborateurs me l'ont demandé. Et donc, j'ai démissionné de EDS, qui était Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui était une coalition de partis politiques et de sociétés civiles qui se sont battus pour que nos compatriotes détenus à la CPI soient libérés. Je pense que c'est un combat que nous avons réussi, on bénit le divin, on l'a gagné, mais la mission est terminée pour le militant des droits de l'homme que je suis et pour les militants des droits de l'homme que nous sommes. Donc désormais, retourner en Côte d'Ivoire, je reprends mon costume de militant des droits de l'homme et puis j'ai tout fait pour que l'État de Côte d'Ivoire me réintègre dans mes fonctions en tant qu'enseignant à l'université de Bouaké, notamment l'université Alassane Ouattara. Donc, je pense que mon combat continue toujours pour la défense des droits de l'homme, les droits de tous les Ivoiriens de notre pays et même de l'Afrique d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est des nouvelles que je peux vous donner. Mais je pourrais aussi vous dire que j'ai eu quand même l'honneur
de participer au dialogue politique, notamment la 5e phase du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ça a été une très belle expérience, mais je pourrais vous en dire plus. Alors, on va quand même faire un tour d'horizon sur les préoccupations de la FIDOP, les enjeux aujourd'hui, les questions qui sont vraiment à l'ordre du jour, et puis la fin de la mission que je suis venu effectuer, la tournée que je suis venu effectuer. Je ne dois pas vous cacher, chers amis téléspectateurs de ivoirien.net, pour dire que mon retour en Côte d'Ivoire n'a pas été aussi facile, hein, quand même, parce que 3 semaines après le 9 juillet 2021, j'ai été quand même convoqué à la justice. Parce que, voilà, on me reprochait un certain nombre de prises de position tout le temps que j'ai passé en exil, sur les chaînes de télévision, sur Afrique Média, un peu tout cela. Donc, j'ai été placé sous contrôle judiciaire. Donc, quand je dois sortir de la Côte d'Ivoire, il faudrait que je demande l'autorisation du juge d'instruction pour que je puisse sortir. Mais tout ça, ça participe du combat. La FIDOP aujourd'hui a une grande préoccupation. Comment faire pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, une élection, fût-elle municipale ou législative ou présidentielle, n'entraîne la mort, la blessure d'un seul Ivoirien? C'est notre combat aujourd'hui, c'est notre défi. Mais pas seulement de la FIDOP, mais tous ceux qui sont politiques, mais tous ceux qui sont africains, mais tous ceux qui sont ivoiriens. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, malheureusement, ça se passe un peu partout, chaque fois qu'on a des élections. Et donc, dans cette mission, c'est un peu la feuille de route que je donne à chacun de mes représentants des délégations. Avec le président de la FIDOP Scandinavie, on a beaucoup échangé sur cette question-là et je pense que la Scandinavie qui est un grand pays et un grand secteur du respect des droits de l'homme, quand je parle du Danemark, je parle de la Suède, je parle de la Norvège, voilà des pays où les droits de l'homme sont très respectés. Il suffit de prendre la route en voiture et puis vous voyez, dès qu'il y a une personne au bord de la route, le conducteur va s'arrêter pour permettre aux piétons en priorité de passer. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Donc, pour ces pays-là, je dois pouvoir compter sur vous, nous devons pouvoir compter sur vous pour que notre message porte au niveau de l'Union européenne lorsqu'il y a des situations de violation des droits de l'homme dans notre pays. Donc, c'est ce message que je suis venu passer. Et quand je fais le tour, après les pays que j'ai cités, la Suisse, la France, le Danemark, mais l'Italie surtout, qui est ma base, c'est là-bas que j'ai commencé à faire la première réunion avec les délégations, et ensuite la France. Mais je finirai ma mission à La Haye. Pourquoi La Haye? Vous savez, au dialogue politique, j'ai été l'un de ceux qui ont élevé la voix sur la question du ministre Charles Blé Goudé. Ce n'est pas normal. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, ce n'est pas normal que quelqu'un à qui on a fait des reproches, qui a été mis en accusation, qui est passé devant la plus haute juridiction mondiale et qui a gagné son procès en même temps que le président Laurent Gbagbo, soit encore bloqué là, sans son passeport pour regagner son pays. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir. Parce que le président Alassane Ouattara a dépêché l'un de ses collaborateurs les plus proches, son chef de cabinet, son excellence Claude Saïd, qui est un frère, un compatriote, un ami, qui s'est déplacé à La Haye pour aller avoir un tête-à-tête avec le ministre Charles Blé Goudé. J'ose espérer que cela augure des lendemains meilleurs pour que tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent en Côte d'Ivoire et que nous puissions régler nos problèmes dans la Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal, il n'est pas juste que la République abandonne un de ses fils à l'extérieur. Et donc, à l'issue de ma tournée, je me rendrai à La Haye, comme je le fais d'habitude, pour rencontrer le ministre Charles Blé Goudé et pour que nous puissions nous entendre sur un certain nombre de choses avant que je ne regagne Abidjan. Parce que, en tant que militant des droits de l'homme, je fais aussi du lobbying. Je rencontre des personnalités. Je parle. Les gens disent qu'on négocie. Mais écoutez, une chose est d'avoir nos droits. Nous avons le droit d'être dans notre pays. Mais une autre, c'est qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Et ce sont ceux-là qui doivent faire respecter nos droits. Si quelque part ça coince, nous sommes obligés de parler avec eux. Et ça, ce n'est pas s'aliéner, ce n'est pas se coucher, ce n'est pas s'agenouiller, c'est avoir du bon sens. Il faut avoir du bon sens. Voilà. En 10 ans, nous avons mené un combat, nous l'avons gagné. Mais maintenant, il faut qu'on soit intelligent pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant.
Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire. Voilà un peu ce que je voulais pouvoir dire de façon globale, en remerciant encore une fois tous mes compatriotes, tous mes collaborateurs, mes compatriotes. Quand je dis cela, c'est toute la diaspora qui m'a reçu partout. Je suis venu une fois au Danemark, en Suède, je suis venu une fois à Paris, une fois en Italie, une fois, je ne sais plus, à Genève, à Bruxelles, partout. J'ai sillonné toute l'Europe. Je suis allé aux États-Unis, au Canada, bon, sauf au Canada d'ailleurs. Donc, je voulais remercier tout le monde, encore une fois. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire sera bien meilleur, pourvu que chaque Ivoirien donne de lui-même. Il ne faut pas que notre pays s'arrête sur des questions politico-politiciennes. Il faut qu'on sauve la patrie, parce que le meilleur est devant. Et j'ai dit. Merci. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Iveren.net. Merci à toi, cher PDG de cette chaîne. Merci. Merci.